Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi. Au sommaire de cette émission, comment se porte l'emploi dans les Bouches-du-Rhône? Quels sont les secteurs qui recrutent? Et puis comment accompagner les jeunes demandeurs d'emploi? Voici le sommaire. On commence tout de suite avec des offres concrètes détaillées par Alexia, comme chaque semaine. 3 offres, Alexia, que tu nous as sélectionnées. Oui, bonjour Sophie, Bonjour. bonjour à tous. 3 offres dans le département. Une première offre pour l'entreprise Antilope EA qui recherche des employés polyvalents pour leur atelier de production. Il faut avoir une reconnaissance de travailleur handicapé. C'est un poste à pourvoir dès que possible. Donc si vous êtes intéressé, que vous correspondez au profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, mairie d'Oriol. Deuxième offre, la mairie d'Oriol cherche ses animateurs périscolaires. Donc c'est un poste à pourvoir dès la fin du mois de février. C'est un poste qui permet de travailler tous les jours sauf le mercredi sur des horaires de 11h15 à 13h30. Donc il vous sera demandé d'avoir votre BAFA. Et donc si vous correspondez à ce profil-là, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Et une troisième. Dernière offre, c'est le parc de loisirs au Quai Coral de Cuges-les-Pins qui recherche toute son équipe de saisonniers. Il faut avoir 18 ans et être disponible les week-ends et les vacances scolaires. Donc on s'adresse plus particulièrement aux étudiants. N'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Merci, Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Jean-Charles Blanc. Bonsoir. Vous êtes le directeur territorial de Pôle emploi. Merci d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Pour commencer, comment se porte l'emploi dans les Bouches-du-Rhône? Alors d'abord, vous dire qu'on a connu, vous vous rappelez ce film, Une époque formidable avec Gérard Jugnot, c'était le chômage de masse. Tout ça, c'est derrière nous aujourd'hui et je vais essayer de convaincre votre téléspectateur de devenir des Pôle emploi addicts. Alors Pôle emploi addict, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, nous avons un chômage qui est nettement en baisse. Nous avons aujourd'hui plus que, entre guillemets, 196 310 demandeurs d'emploi, pour être totalement précis, avec une baisse de 5% sur l'année, mais surtout une baisse de 15% des jeunes. Donc ça, c'est très, très important. Oui, c'est une bonne nouvelle puisque ça fait 30 ans qu'on n'avait pas eu un taux d'activité des jeunes à plus de 30%. Donc c'est assez exceptionnel et ça mérite d'être souligné. Alors évidemment, nous avons aussi en parallèle un accroissement spectaculaire des offres d'emploi, puisque nous avons recueilli déjà depuis le début de l'année plus de 30 000 offres d'emploi et surtout 18 000 en contrat à durée indéterminée, ce qui prouve que les entreprises sont actuellement en recherche de candidatures. On entend dire en permanence que la période est compliquée, notamment en raison de la crise sanitaire. Comment vous expliquez ce taux de chômage qui baisse? C'est la reprise, c'est la Okay. consommation et actuellement nous avons énormément de recrutement. Les secteurs en tension qui étaient existants avant la crise sont toujours en tension. Ils sont encore plus en tension aujourd'hui. J'allais dire tous les métiers sont en tension. Donc n'hésitez pas à pousser la porte des pôles emploi. Et donc, on parle de secteurs. Quels sont-ils sur le département, ces Alors, secteurs en tension? principalement, nous avons déjà un département très hétérogène. Nous avons cette chance d'une diversité économique. Donc, nous avons bien sûr l'hôtellerie-restauration, dont la saison va démarrer très prochainement. Le transport logistique, bien sûr. Nous avons l'agroalimentaire, la santé, le service à la personne, le numérique, le commerce et le bâtiment. Voilà un petit peu quels sont les grands secteurs qui regroupent à peu près 70% des emplois. Et quels sont les profils qui sont le plus recherchés Alors, par les entreprises? il y a une polarisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'on recherche à la fois des personnes très qualifiées et puis on recherche aussi l'intelligence de la main. Voilà, ça c'est important, mais face aux difficultés de recrutement qui sont absolument prégnantes chez les entreprises, aujourd'hui, comme le marché du travail n'est pas un puzzle, c'est-à-dire que nous sommes des assembliers, c'est-à-dire que nous travaillons les pièces du puzzle pour à la fois modifier la demande de l'entreprise, mais modifier aussi la proposition des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent se rencontrer. Et voilà, nous avons beaucoup d'outils, une boîte à outils qui permettent effectivement d'ajuster l'offre et la demande. Pour que nos téléspectateurs, justement, notamment ceux qui recherchent des emplois, y voient un peu plus clair, quel est le parcours d'un demandeur d'emploi lorsqu'il pousse la porte d'une agence Pôle emploi? Quelle est la première étape? Quand il pousse la porte, c'est bien, puisque nous allons aussi... Ça se passe sur Internet d'abord. Voilà, mais nous allons aller vers. C'est-à-dire aussi, ça c'est très important, c'est-à-dire que, vous savez, on parlait de la diminution du chômage, qui est vrai, mais un demandeur d'emploi sur 2 a encore plus d'1 an de chômage. Donc ça, c'est important de traiter ces populations en premier parce que c'est eux qui, aujourd'hui, nous devons travailler pour ajuster leurs demandes. Et puis, bien sûr, quand un demandeur d'emploi, donc nous allons vers, ça veut dire que nous avons un certain nombre de dispositifs où nous avons, par exemple, des places de l'emploi au pied des immeubles ou dans des zones rurales pour attirer des demandeurs d'emploi ou des moins jeunes pour qu'ils puissent effectivement s'inscrire chez nous. Alors, quand ils s'inscrivent, nous avons un bilan
avec eux. Nous faisons un diagnostic de leur distance à l'emploi et en fonction de leur distance, nous avons un certain nombre de dispositifs, notamment la formation, l'adaptation, des remises à niveau que nous pouvons mettre en place dans des parcours sans couture pour aller jusqu'à l'emploi ou des mises en relation immédiates à travers des passeports. C'est très important, c'est-à-dire que nous qualifions les demandeurs d'emploi un petit peu comme une norme AFNOR pour dire voilà, les demandeurs d'emploi qui ont un passeport chez nous sont absolument en capacité de prendre un travail immédiatement. Et donc là, on parlait de passer la porte d'une agence. Combien ça représente d'agences dans le département d'agences Nous avons 24 agences Pôle emploi dans les Bouches-du-Rhône, 11 sur Marseille et 13 en dehors de Marseille. Et donc, soit, comme vous l'avez dit, soit vous êtes accessible en agence, directement dans les territoires, mais aussi sur Internet. Vous proposez un certain nombre de services pour les demandeurs d'emploi et aussi pour les entreprises. Oui, nous avons 3 canaux. Nous avons 3 canaux. Donc le canal physique, bien sûr. Je rappelle que les agences pour l'emploi sont encore des services publics dans les quartiers de politique de la ville. Ils sont restés ouverts pendant la période de confinement. Nous avons accueilli l'ensemble des publics et nous continuons à les accueillir à la fois sur flux le matin et sur rendez-vous l'après-midi. Il y a le téléphone, bien sûr, à travers le 3949 et bien sûr l'Internet. Alors Pôle emploi, souvent c'est associé aux chômeurs, mais pas seulement. C'est aussi pour les formations, les reconversions professionnelles. Comment ça se passe dans ces cas-là? Souvent il y a des droits auxquels des salariés ne sont pas au courant, par exemple. D'abord, rappelez nos missions. Nos missions à Pôle emploi, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi et aussi d'être le service RH des entreprises. Donc ça, c'est important. Donc les droits des demandeurs d'emploi, c'est effectivement des assujettir à une allocation chômage quand ils en ont la possibilité. Et puis effectivement, de les accompagner tout au long de leur parcours. Donc parcours qui peut être, échelonné de différents moments de rencontres en fonction de leur recherche, des rencontres par rapport à la formation, des rencontres par rapport à des mises en relation directes sur les offres d'emploi. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui leur sont dédiés? Et si oui, quels sont-ils concrètement? Alors nous avions précédemment, et qui existe toujours, un accompagnement intensif pour les jeunes. Nous allons mettre en place à partir du 1er mars ce qu'on appelle le contrat d'engagement jeune. Alors c'est un moment important puisque nous avons plus de 160 conseillers qui ont été recrutés et formés pour accueillir des jeunes dans le cadre d'une contractualisation, c'est-à-dire que les jeunes s'engagent à être suivis par un conseiller Pôle emploi ou mission locale, puisque les 2 organismes participent à ce contrat d'engagement jeune, avec un conseiller qui leur sera dédié aux jeunes. Alors, 30 jeunes pour un conseiller. Alors, c'est peut-être pas évident pour vos téléspectateurs, mais la taille moyenne d'un portefeuille à Pôle emploi, c'est plutôt 160 demandeurs d'emploi. Donc 30 jeunes, c'est effectivement de l'individualisation. Et ces jeunes seront suivis intensivement avec une intensité forte, puisque c'est entre 15 et 20 heures de suivi par semaine, avec aussi une indemnité forfaitaire qui peuvent aller jusqu'à 500 €. Quand je dis suivi, ça peut être aussi des moments d'immersion dans l'entreprise, des moments effectivement où ils vont découvrir des métiers. Donc c'est effectivement très très important. Donc une volonté très forte d'accompagner ces jeunes pour qu'ils retrouvent des solutions. Et vous restez avec nous, parce que tout de suite on va regarder la candidature de la semaine, Alexia. Alors la candidature de la semaine, c'est Martine qui recherche un poste d'hôtesse d'accueil dans la région d'Aubagne ou sur Marseille. Je vous laisse écouter. Martine Delorme, je recherche un emploi d'hôtesse d'accueil à temps plein en CDI. Actuellement, je suis en CDD à la ressourcerie d'Aubagne, bien qu'aubagnaise, je suis mobile et véhiculée. N'ayant plus de charge de famille, je suis disponible pour tout horaire, également le dimanche et les jours fériés. Je recherche plus particulièrement une entreprise où l'humain est le vecteur principal, car j'ai un naturel empathique. Je suis capable de gérer un standard. Je sais faire des charges informatiques diverses. Je maîtrise également l'anglais. J'ai un bon relationnel avec mon interlocuteur. Je sais m'adapter à tout public. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci de m'avoir écouté. Pour contacter Martine, si son profil vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr. Merci beaucoup Alexia. Merci. Et tout de suite, le calendrier de l'emploi. Les rendez-vous à ne pas manquer dans le département. 3 rendez-vous cette semaine, donc les 10,
17 et 24 février, c'est l'AFPA de Marseille qui propose un job dating pour l'enseigne Bio Marcel et Fils qui recrute 15 vendeurs en alternance. Donc si vous êtes intéressé et que vous cherchez une alternance, n'hésitez pas à envoyer une demande d'information à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Jeudi 3 février, Pôle emploi Marseille-la-Valentine recrute et cherche des jeunes entre 18 et 25 ans pour une formation sur le service militaire volontaire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou vous renseigner sur le site de Pôle emploi. Et enfin, vendredi prochain, à la Friche de la Belle de Mai de 9h à 17h sur Marseille, il y a une information collective sur les métiers de la restauration rapide, le snacking et les food trucks. Donc si vous êtes intéressé, contactez votre conseiller. Merci beaucoup Merci, Sophie. Alexia. Merci Jean-Charles Blanc, directeur territorial de Pôle emploi, d'avoir été notre invité. Prochaine chronique thématique, ce sera demain avec votre santé. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. Merci.